Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec un vent de malade. Ça fait 5 jours, j'ai un vent de folie les gars. Donc j'espère qu'on va réussir à tourner cette vidéo sans problème, sinon vous m'excuserez des petites problématiques de son qu'il peut y avoir. Bref, c'est le retour de la fraîcheur, du vent, donc j'ai fait déjà les premières petites flambées. Et oui les amis, j'ai déjà allumé les poêles à bois, que ce soit cuisinière à bois, j'ai déjà commencé à cuisiner un petit peu dessus. Et puis le poêle de la yourte aussi. Alors bon, dans une petite mesure, hein, je ne sauve pas toute la journée, c'est vraiment faire la petite flambée histoire d'avoir un peu plus chaud. Mais bon, là ces derniers temps, il y a eu pas mal d'humidité. Il faisait 10 degrés dans la journée, voire 15 au grand max une journée ou deux, quoi. Donc je peux vous dire, ça fait un peu bizarre. Voilà. Il faut qu'on se réhabitue un peu au frais. Ah, je ne sais pas si vous le verrez, mais ça y est. Regardez là. Voilà, il est là le petit poussin. En plus d'une chance, c'est une petite poulette. Je suis trop contente. Le seul poussin que j'aurai eu cette année, c'est une femelle. Alléluia. Mais là, il faut qu'elle comprenne comment elle va manger. Quand ils sont petits comme ça, ils ont un peu de mal à s'en sortir. Ouais, elle dit arrive, c'est bien ma cocotte. Bref, tout se passe bien déjà au poulailler, plus d'attaque, plus de rien, tout va bien. Et ma poule là, vous savez qui s'était chopé le coryza, eh ben, elle est décédée. J'ai pas réussi à la récupérer pendant une semaine. Je lui ai donné des trucs, des machins. J'avais l'impression que ça allait des fois un peu mieux et tout ça, mais elle n'a pas réussi à s'en sortir. Elle est morte. Donc bon, voilà, vraiment, je commence à être à la dèche de poule, quoi, un peu. En plus, il m'arrive un truc. Ah ouais, je vous ai pas dit, elle est où ma poule? Je sais pas trop ce que c'est l'histoire. Alors moi, c'est ma vieille poule. Hein. C'est une poule que j'avais récupérée dans un truc de bio, donc elle avait déjà 2 ans. Hein. Elle a 7 cette année. Elle là, ma petite poulette. C'est la première qui est arrivée sur le terrain avec le premier groupe de poules et c'est la seule survivante de toutes les poules. Une vraie voyeur, elle a survécu à toutes les attaques. Mais ça fait 1 mois maintenant que elle est plus trop au top. Elle reste un peu proscrite dans son coin comme ça. Hein. Elle mange quand même, elle fait sa vie, elle pompe plus hein, bien évidemment, mais par contre elle a le ventre tout gonflé. Hein. Et du coup je m'étais dit que c'était sûrement à cause qu'elle avait un œuf de coincé et que c'est pour ça, et je me suis dit elle va mourir quoi à cause de ça. Mais en fait pas du tout, je vous dis ça fait 1 mois qu'elle est comme ça. Et mis à part qu'elle est gonflée quoi, elle a pas l'air d'être trop dans le mal quoi, parce que comme je vous dis elle fait vraiment sa vie. Hein. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Donc bon, on verra. De toute façon, c'est une vieille poule. Hein. Elle aura fait, voilà, elle aura vécu au moins toute sa fin de sa vie jusque sur le terrain. Elle va mourir sur le terrain. Elle aura une belle vie, cette petite cocotte, quoi, du coup. Alors là, je vous retrouve dans ma petite case où j'ai l'installation solaire. Et là, j'ai donc rebidouillé des trucs sur mon installation solaire. Ça, je pense qu'on fera un topo, les amis. Ah ouais, parce que je vous ai pas dit, on va peut-être faire les choses dans l'ordre. Et je vous avais dit que j'investirais sûrement dans une antenne parce que je ne capte pas le réseau et que vraiment je commence à en avoir marre. Et donc c'est chose faite. Vous voyez, là je l'ai acheté et là pour l'instant c'est un truc provisoire. Je l'ai mise là-bas, je vous montrerai tout à l'heure à la cuisine tout le bloc qui va avec pour essayer de capter mieux internet. C'est un peu mieux quand même parce que honnêtement ces jours derniers là c'était vraiment l'horreur. Mais j'ai pas l'impression, c'est quand même pas encore la folie. Je sais pas si je serai en capacité en ce moment de faire des lives ou pas. Il faut que je fasse des petits tests. Donc il faut me laisser encore un peu de temps. Mais on se retrouvera là, je vous le jure, en septembre. Là je vous balance un live et puis on parlera un petit peu. Je pense que ce sera plus simple qu'on en parle ensemble dans le live. Des problématiques que j'ai eues avec mon électricité. Où est-ce que j'en suis, comment je m'en sors. Bref, on est en train de régler le problème. De toute façon, vous voyez, c'est en route, tout ça fonctionne. Mais je vous expliquerai un petit peu par toutes les galères par lesquelles je suis passée pour en arriver là. Mais du coup, tant que j'étais dans l'électricité, les amis, j'en ai profité pour refaire quelques petites bricoles. Notamment avant, là, ici, c'était fait un peu à la sauvage. Je vous montrerai une photo parce que j'y ai pensé pour une fois à faire une photo de avant et après. Donc là, vous voyez le après. Je vous mettrai la petite photo du avant. Et là, je me souviens de ces structures. C'était quand même mieux parce qu'avant, il était un peu installé à la sauvage. Et puis les gens d'avant, quand ils ont fait le bardage, il n'y a rien, c'est souffle derrière. Donc moi, je l'avais accroché dessus, mais au bout d'un moment, et ça avait fini par tomber. Du coup, j'avais calé une cale en dessous pour que le truc y tienne. Et quand j'ai envoyé, je vous jure, les photos de mon installation, quand j'avais des problèmes là et qu'ils voyaient la cale en dessous, je me dis, mais ça sert à quoi cette cale en dessous? Bah, à tenir le truc, copain, quoi. Mais bref. C'est vrai que les gens, ils ont l'habitude d'avoir, qui achètent ça, en fait, ils ont des installations qui sont hyper propres, quoi, carrées, parce qu'ils sont dans des maisons, dans des machins, dans des trucs, généralement, c'est un peu des gens pétés de thunes, quoi.
Donc moi c'est vrai que j'ai pas une thune et donc du coup c'est un truc en chantier à la sauvage quoi. C'est pas le truc classique que tu vois dans des maisons tout bien fait, tout bien ficelé. Donc c'est vrai quand ils voient des photos comme ça, ils ont tendance à prendre un peu peur, mais c'est voilà quoi. C'est branché comme ils l'ont dit qu'il fallait que ça se branche et c'est pas parce que ça fait plus un peu sauvage que voilà c'est ça qui pose des problèmes à l'installation, pas du tout. Bref, quoi qu'il en soit. On parlera de tout ça en live, mais voilà, j'ai réussi quand même à régler tant bien que mal un peu les petits problèmes que j'avais avec mon service après-vente. Et je vous dirai qui c'était, hein, parce que oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont pensé que c'était de Victron je parlais, mais non, moi je suis toujours hyper contente de Victron et j'ai pas de problème avec le service après-vente de Victron. Hein. Pas du tout avec eux, hein. C'est le service après-vente de là où j'ai acheté mon truc Victron qui foire. Hein. Donc, bref, on parlera un petit peu de tout ça ensemble dans un prochain live. Je pense que ce sera un petit peu plus sympa. Ah oui, donc je vous en avais parlé dans la précédente vidéo que j'ai accepté donc de faire un partenariat avec Temu. Si d'ailleurs les vidéos sortira d'ici 15 jours, je pense, à peu près. Et je suis trop contente. Parce que du coup, regardez ce que je me suis installée. Une petite sonnette. Et ça marche du feu de Dieu, donc je suis trop au top. Parce que le souci qui se posait les amis ces derniers temps, c'est que, eh bien, ma fille... Elle s'habitue maintenant à voir les livreurs, elle les reconnaît. Et donc du coup quand elle voit le livreur arriver maintenant, elle aboie plus, elle fait plus rien, il n'y a plus personne qui me prévient. Donc moi le facteur il klaxonne de fond de balle, mais Chronopost par exemple lui il ose pas klaxonner. Alors la dernière fois ça va, j'avais mon téléphone sur moi et du coup il m'a appelé, il m'a dit je suis devant votre portail. Bah, j'arrive hein, enfin. Mais bon il y en a du coup, s'il sonne pas, il klaxonne pas, et puis que quand il m'appelle, et ben j'ai pas le téléphone sur moi. Bah c'est mort quoi, tu vois, je l'entends pas arriver. Donc là au moins maintenant petite sonnette, trop bien, sans tout à distance là, ça c'est trop la classe. Ça c'est vrai que c'est pour ça la technologie quand même c'est un peu du bon quoi. Tu peux vivre dans un terrain, dans la pampa, au milieu des bois, et tu peux avoir une sonnette quoi. C'est beau quoi. Et donc, ce qui est trop la casse, c'est comme j'ai deux récepteurs, j'en ai un dans la cuisine et j'en ai un, comme vous avez pu voir, dans la yourte. Vous avez vu que ça sonne bien de la distance de mon portail qui est tout là-bas à ma yourte et à ma cuisine là-bas. Donc je suis trop contente et au moins maintenant, bah, soit des potes ou n'importe qui arriveront à la maison, ils pourront sonner, je les entendrai arriver correctement sans problème. Et ça, quand même, c'est cool. Ah oui, tant que je passe devant la voiture, je vais vous expliquer l'histoire qui m'est arrivée. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, que je suis la reine du crevage des pneus. Donc cette année, je n'ai pas fait d'exception aux autres années, j'ai crevé un pneu. Et donc j'ai crevé, la dernière fois que j'ai crevé, c'était une fois avec Alain et une fois quand je suis arrivée. Donc depuis que je suis arrivée sur mon terrain, ça fait 6 ans, j'ai déjà crevé 3 fois. C'est la 3e fois. Je vous dire, je suis la reine pour crever les pneus. Je sais pas, pour me prendre un clou, un machin. Moi, il y a des gens qui crèveront jamais de leur vie. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé fréquemment. C'est pour ça que je vous dis, moi, changer un pneu, mais ça me prend 10 minutes grand max, quoi. Je vous jure. C'est vraiment même 5 minutes. Il suffit que je sois avec petit cœur d'amour à la nous deux. On a tellement l'habitude, bim bim, tac tac, la roue on te la change en 2 secondes comme ça. Bref. Et du coup avec mon partenariat Temu, j'en ai profité pour acheter une boîte pour essayer de rafistoler quand on crève ces pneus tout seul là. Et là ici on voit c'est le truc qui sort voilà du truc que j'ai mis là. Hein. Et après il faut que je le recoupe un petit peu à ras là. Mais voilà. Du coup pneus réparés. Et aussi, en même temps que j'étais sur la voiture, il y avait un truc qu'il fallait que je fasse depuis un moment, pour vous dire à quel point ça faisait un moment, puisque je l'avais acheté la pièce quand j'ai changé mon roulement arrière là. Donc ça date un petit peu, j'avais acheté, si vous voulez, une pièce. J'ai une pièce qui était complètement bouffée par la rouille qui raccordait en fait mes 2 pots d'échappement. D'ailleurs, je vais vous montrer la pièce que j'ai achetée, l'état où elle est, et juste derrière, je vous montre la pièce rouillé que j'ai enlevé, un truc de dingue. Et donc si vous voulez, j'avais mes 2 pots qui tenaient plus très bien ensemble et j'avais fait une réparation un petit peu à l'africaine quoi. J'avais mis du fil de fer tout autour histoire que ça tienne, d'être sûr de ne pas perdre mon pot. Et puis jusque là ça tenait, donc ça roulait. Mais là comme j'ai mis la voiture sur cale si vous voulez pour m'occuper de tout ce qu'il y avait à faire, je me suis dit tant qu'à faire, autant s'occuper de ce truc là. Donc maintenant ma voiture ne brine plus dans tous les sens parce qu'à chaque fois que je l'allumais, comme ça secouait, que ça vibrait, qu'il y avait les 2 morceaux de métal qui tapaient les uns contre l'autre, ça faisait du bruit. Maintenant c'est terminé, il n'y a plus de bruit, ça fait plaisir. Ah regardez,
mon petit lave-vaisselle, là, je l'ai mis ici, à côté du micro-ondes. Et puis quand j'ai besoin, ici, je mets mon bac, vous savez, pour la vidange, là. Et du coup, bah, je l'utilise bien, quand même, mon petit lave-vaisselle. Surtout qu'en ce moment, comme j'ai pas mal de stations d'énergie, et bien, et que j'ai pas mal de panneaux solaires aussi avec, qui vont avec. Donc, bah, si vous voulez, quand j'ai la flemme ou que j'ai pas beaucoup de vaisselle à faire, je me dis, allez, vas-y, copine, profite. En ce moment, il y a un peu de soleil et tout. Je le mets sur une station d'énergie. Après, je mets la station d'énergie à charger. Comme ça tape pas dans mes batteries. Et c'est nickel, quoi. Du coup, bah voilà. Quand je fais un peu ma feignasse de temps en temps et je lave les trucs au lave-vaisselle. Et en plus, il lave bien. Hein. Donc, franchement, je suis plutôt assez contente. Bref, à la base, je venais dans la cuisine. C'était pas pour vous raconter ça. C'est qu'en ce moment, les amis, eh bien, il y a la récolte de raisins qui est en cours. Et donc là, comme je récolte pas mal de raisins, que je peux pas tout manger en fait en même temps, hein, mais je fais mon vinaigre. Alors, et donc là, vous voyez, j'ai mes 2 vinaigriers derrière. Mais bon, comme tout le raisin, ça arrive tout d'un coup, il faut que je les fasse. Donc là, je l'ai mis dans un bocal, le parfait là de 3 litres. Écoutez, on verra comment ça se passe. Je pense qu'il sera aussi bon dans un truc en verre que dans un truc en gris. Je ne sais pas, on verra. Je vous tiendrai au courant pour savoir si ça donne une différence de goût entre les deux. Et puis là, dans ma serre, de toute façon, bientôt ça va être terminé. Là, je pense que j'ai fait les derniers coulis de tomates. On a mangé les dernières tomates. Là, il me reste pas mal de tomates vertes. Donc du coup, je vais les récolter, les mettre dans un coin et puis elles vont rougir. Mais voilà, ça sera la dernière tomate pour cette année. Et donc là, voilà, regardez, c'est ça le reste de mon antenne là. Donc, je vous explique l'histoire. Là-bas, là, il y a le truc à l'extérieur qui fait le récepteur. Après, il y a un petit bordel comme ça. Où il y a, bah ça c'est selon votre opérateur là, qui passe du 700M. Bref, ça on en parlera si ça vous intéresse. Quoi. Je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo. Sachant que c'est pas un partenariat, hein, les gars. Ça a été sponsorisé entièrement par la carte bleue. Hein. Et donc après, vous avez ça, l'émetteur là, qui fait que ça amplifie le truc de l'onde. Bref. Voilà le système en ce moment. Donc en ce moment, ma cuisine est un peu en mode Bagdad. Il y a des câbles de vous qui en passent de partout. Mais bon, c'est quand même pour la bonne cause, les gars. Une fois que je suis sûre que ça fonctionne, parce que là, je suis pas encore sûre, je fais encore des tests. Si je vois que c'est vraiment significatif, bah, je la garderai, sinon je la renvoie, parce que c'est quand même un truc à 300 boules. Hein. Donc voilà, je veux être sûre. Je préfère garder un réseau approximatif et gagner 300 balles, plutôt que si c'est pour que ce soit, si vous voulez, un gain qui soit minime. Mais bon, pour l'instant, je trouve que le réseau marche plutôt bien, puisque j'arrive quand même à regarder des vidéos sur YouTube, à faire des choses que ces derniers temps, j'arrivais pas. Et le pire, c'est sur Odyssée ou sur des lives, quoi. Si je voulais aller sur ces plateformes-là, qui sont un peu plus énergivores, surtout Odyssée, c'est très énergivore en réseau. Si vous n'en avez pas beaucoup, il a du mal à se lancer, alors que YouTube, même si vous n'avez pas beaucoup de réseau, il y a des fois, il se lance et tout ça, même des lives. Là, c'est un peu plus compliqué avec Odyssée, mais du coup, j'arrive à regarder les trucs avec Odyssée, alors que ces derniers temps, c'était impossible de regarder quoi que ce soit sur Odyssée. Donc, je me dis déjà, il y a quand même du mieux. Donc, j'attends de tester encore un petit peu, et puis on verra la suite. Et puis, bah, j'ai dû rajouter une multiprise aussi, pas le choix, parce que là, j'ai ma sonnette qui est arrivée, plus ce bordel-là qui est arrivé, bah, du coup, je me retrouve, j'ai de nouveau plus de place. Putain, je vous jure, avec Alain, quand on a refait là les câbles propres dans la cuisine et tout, on s'est dit, je lui avais dit, il m'a dit, mais non, mais t'inquiète, on va en enlever, et puis il te restera 2 prises pour ci ou pour ça, puis ça va aller, quoi. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai, pour brancher, débrancher tout à l'aspirateur, parce que vous voyez, sinon, après, moi, je laisse pas mal de trucs en place, là, j'ai mes robots, c'est tout en place. Ah ouais, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Oh là là, regardez ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Je sais pas si je vous l'avais dit. On va faire un kitchenette pétrin, quoi. Pff, je suis trop contente. Franchement, bon. C'est vraiment trop la classe, quoi. Maintenant que je veux faire une pâte, je le lance et après lui, il fait sa vie. Bah, moi, je perds pas de temps à faire des choses. Et j'avoue, c'est un gain de temps quand même qui est plutôt sympa. Du coup, maintenant, bah, j'achète plus du tout de pain. Hein. Je fais toujours mon pain moi-même, là, tous les 2 jours. Hop, je me lance un pain. Et puis voilà, et ça je trouve ça cool aussi de plus aller à la boulange pour acheter son pain, etc. Il y a juste les baguettes encore, pour faire des bonnes baguettes, j'ai encore un peu de mal. Il faut que je trouve un peu une technique, mais voilà, ça va aller. Enfin bref, voilà un petit peu pour toutes les nouveautés. Et puis maintenant, de toute façon, je vais commencer tranquillement à me préparer pour l'hiver, hein, les amis. Hein. Là, il va falloir s'exciter un peu. J'ai fait la cigale tout l'été, hein, là c'est clair.
On pourra pas dire que cette année j'aurais pas profité. D'ailleurs je pense que c'est le premier été que je profite autant depuis que je suis sur mon terrain. Donc je me dis c'est quand même cool. Mais là il y a quand même pas mal de taf à faire. Et il faut que je m'excite un peu la nuit là. Parce que là c'est plus possible. Je me dis c'est quoi ce papier là? Oh putain, je pensais que c'était un papier que j'avais rangé hier. Et en fait non, il s'était envolé. Heureusement que je le vois là. C'est mes notes pour acheter des tasseaux. Oh là là. Heureusement que je me balade par là avec vous en vidéo. Ouais, parce qu'à la finalité, j'ai un nouveau projet que j'aimerais bien faire avant que l'hiver arrive. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo peut-être. Comme ça, en même temps, je vous montrerai les réparations qu'on va faire sur la tarière là avec le carbu que je vous avais parlé, que j'ai eu aussi en partenariat avec Temu. Donc je pense que je vous parlerai de tout ça un peu dans la prochaine vidéo parce que là déjà je pense que ça va être une vidéo qui va être quand même assez longue, donc pas besoin de blablater là-dessus maintenant. Je vous en parlerai prochainement de tout ça. Bref, quoi qu'il en soit les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je pense que j'aurais assez blablaté, je vous aurais montré un petit peu des petites activités que j'aurais pu faire dans la semaine. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive, hein. Il y a eu un peu plus que ça. Mais voilà, ça vous donne un petit peu des idées sur ce qui se passe en ce moment sur le terrain. Nous, on se retrouve soit dans la semaine là pour une vidéo partenariat, puisque je dois faire la vidéo sur la station d'énergie. Je vous ai montré dans ma précédente vidéo là que Pécron, que d'ailleurs, mais je kiffe trop, mais je suis amoureuse de cette station les gars. Elle me correspond en tout point. Je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo partenariat, mais c'est ma batterie préférée de toutes les batteries que j'ai eues. Et là j'ai un autre partenariat aussi qui arrive avec une autre station d'énergie et franchement celle-là aussi elle est pas mal. Je trouve qu'en fait comparé au départ, ceux qui ont lancé les stations, ils les ont fait un peu avec des trucs de base et que derrière les gens ont fait des remarques et les nouvelles stations, je trouve que j'ai l'impression que même si c'est des remarques qui ont été faites chez d'autres marques, et qu'eux ils ont capté qu'il y avait ces problématiques et que du coup ils ont fait des petites modifications dessus et du coup putain c'est pas mal. Moi je suis assez fan de ces nouvelles stations d'énergie que j'ai eu en partenariat. Et franchement celles-là je vais les garder, je vais revendre les anciennes en fin de compte. Mais bon bref, tout ça, on en parlera en temps et en heure. Donc soit j'ai le temps de faire la vidéo partenariat, ce qui serait pas mal, parce que sinon je vais être un peu à la bourre sur les délais que la marque m'a donné. Donc il faut que ça aussi je m'excite un petit peu, il faut que j'arrête de flâner. Je vous dis, la cigale c'est terminé, la Vénus il faut taillou. Bref. Quoi qu'il en soit, soit on se retrouve en fin de semaine, ce qui serait bien pour la vidéo partenariat, sinon je vous retrouve pour tous ceux que ça n'intéresse pas. De toute façon, comme d'habitude, on va essayer de reprendre les lundis. Je pense que je vais essayer de garder le lundi. Et si je vois que même en septembre c'est un peu tendu, machin, on verra peut-être pour changer de jour. Mais en attendant, on va garder un peu notre lundi. Et de toute façon, je vous tiens au courant une fois que j'ai fait les tests et tout ça pour qu'on se programme un live. Je pense que si on se programme un live, on essaiera de se programmer soit le jeudi, soit le vendredi soir. Vers 20 h je pense, comme ça il y aura pas mal de monde qui je pense pourra être présent à ce moment là. Dites moi dans les commentaires si vous êtes plus intéressé par le jeudi ou le vendredi et puis peut-être je ferai un sondage pour voir, mais bon de toute façon j'ai pas la date encore mais je vous le dirai. Bref, là je suis grave motivée, vous l'avez vu les amis, hein. Je pense grave à vous, j'ai vraiment envie de vous le faire. Dès que je règle ce problème de réseau, on part en live ensemble quoi. Allez les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.